Généralement, quand on regarde Paris, ce sont des hommes qu'on voit, les grands développeurs, les programmeurs. On voit pas souvent les femmes, bon, assez de femmes dans ce domaine. Et moi, j'aimerais être la première femme, genre, qui sera reconnue, vraiment spécialiste dans ce domaine. C'est un peu ça. Donc, tu on va voir ce qui va en fait. Tu vas être un exemple pour ceux qui veulent bien, et pour ceux qui ont encore peur de se lancer dans ce domaine. Oui, il y a des filles. Bon, en fait, par exemple, moi, je m'étais inscrite dans ma filière. Quand on avait commencé au départ, on était peut-être un truc de 20 filles. Mais après, on s'est retrouvés 5. Certains ont abandonné. Parce qu'en fait, c'était un peu difficile, beaucoup de sciences, beaucoup de mathématiques et tous les trucs comme ça. Donc, ta tête calée en mathématiques, quoi. Calée, c'est un peu trop dit, mais je me débrouille pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Nous allons accueillir une candidate cette fois nommée Bilombo Naomi Aïcha du code BZV 15-B. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Tu te mets derrière le micro. Je parle au micro. Je me présente. Je suis Naomi Aïcha Bilombo, candidate au concours de Bonzenga. Je suis le numéro 15. Je suis là pour présenter mon travail. En fait, ce livre intitulé Seule la lutte libère de madame, madame elle est déjà là, je ne sais pas si je peux encore la présenter. L'auteur de ce livre, madame Emma Mireille Opa, qui est l'auteur de ce livre, qui est mère de 5 enfants, j'ai lu, journaliste, fonctionnaire au ministère de la Culture et des Arts, où elle a occupé plusieurs postes. J'étais aimée comme plusieurs postes, et actuellement, elle est directrice générale de la culture et des lettres de la République démocratique, de la République du Congo, bien sûr, notre pays. D'accord. En fait, j'ai essayé, j'ai fait un petit plan, vu que le livre, c'est une pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre est déjà bien organisée. En fait, c'est par acte. Il y a des actes, et puis chaque acte a ses scènes. Et puis je vais essayer de résumer ces scènes. Donc, s'il faut le dire comme ça. Donc, en fait, dans cette pièce de théâtre, nous avons Kifula, qui est le chef de famille. Ce sont les personnages de la pièce de théâtre. On a Kifula, Kifula. On a Kifula, le chef de famille. On a Liputa, sa femme. On a Essé, leur fille. On a Bomoto, l'ami de Kifula. On a Luzolo, la cousine de Liputa. Et on a Elombe, la voisine. Maintenant, dans cette pièce de théâtre, en fait, cette pièce de théâtre nous relate une histoire. Bon, je peux dire une histoire. En fait, ça nous parle de ce monsieur Kifula. Ce monsieur Kifula, comme son nom l'indique, en fait, ça ne tourne pas trop rond quelquefois. On peut dire que c'est une faute de... C'est à cause de l'ignorance. Parce que le pauvre, avant, il ne savait pas, il était ignorant. Surtout ça, c'est une personne qui s'attardait plus sur la tradition et la culture et ignorait le modernisme. Bon, le siècle présent, comment les choses ont évolué, vu que lui, c'était une personne ignorante. Du coup, dans la première scène, en fait, il va appeler une inciseuse. La dame, elle s'appelle Zenga Zenga, pour inciser sa fille. Maintenant, ça c'est la première scène. Il va demander à la dame d'inciser sa fille. Mais sa femme, Liputa, elle n'est pas ignorante en fait. Elle connaît quand même certaines choses. Donc du coup, elle va essayer de défendre sa fille. Mais sa fille, intelligente qu'elle était aussi, elle s'était cachée, genre elle n'était plus là. Et là, c'est passé. C'est la première acte que son père a voulu infliger à sa fille, lui faire inciser, en ignorant les conséquences que ça pouvait avoir sur elle dans le futur. Et après cela, vu que la fille n'était plus là, la fille ne se faisait pas voir. Du coup, Zenga Zenga a décidé de rentrer chez elle et de revenir le lendemain. Et elle avait tenu parole. Arrivée le lendemain, quand elle est arrivée le lendemain,
le mari était ému. Il se disait qu'elle était là pour inciser la fille. Malheureusement, elle n'était pas là pour ça. Et elle s'est mise à parler, elle a dit que non, elle a eu un songe, elle a renoncé à tout ça parce qu'elle a suivi aussi une émission arrivée chez elle. L'émission qui parlait de bonjour chez vous, je sais pas, santé, l'émission de santé, elle a suivi une émission de santé et qui lui a interpellée. Donc du coup, elle a eu une certaine connaissance sur son ignorance, vu qu'elle aussi, elle ignorait sur ce domaine-là, elle était ignorante. Donc du coup, ça l'a un peu boosté et ça l'a fait réfléchir. Et du coup, le soir, elle a fait un songe. Quand elle a fait le songe, elle a incisé une fille et après, la fille s'était évanouie. Donc du coup, ça l'a fait un truc en fait, ça l'a interpellée. Après, elle va brûler ses histoires, ses gris-gris et tout ça là. Mais après, elle va sentir une certaine libération. Son gros ventre va dégonfler et tout, la fumée va sortir de ses narines et elle sera libérée. C'est ce qu'elle va essayer d'expliquer au monsieur Kifula. Mais malheureusement, monsieur Kifula, comme son nom l'indique, va essayer de raisonner Madame Zenga Zenga en lui disant « Mais Madame, en fait, vous ne vous rappelez pas de nos traditions et tout. » Et en fait, il va essayer de l'interpeller sur leur tradition, la culture et tout. Et Madame Zenga Zenga va essayer de lui parler sur tout ce qu'elle a eu à apprendre en suivant l'émission. Mais malheureusement, malgré tout cela, Monsieur Kifula n'arrive toujours pas à reconnaître cela. Et ensuite, après toute cette scène, Madame Zenga Zenga va laisser tomber et puis ils vont laisser tomber l'incision. Mais après cette scène, Kifula va acheter les fournitures scolaires de ses enfants en fait. Vu qu'ils ont des garçons et des filles, mais lui il ne va acheter que des fournitures scolaires pour ses garçons et non pour la fille. Sous prétexte que en fait les filles, parce qu'après sa femme va lui demander mais pourquoi tu as acheté des fournitures scolaires pour nos garçons et tu n'as pas acheté des fournitures scolaires pour notre fille. Et après il va dire que la place d'une femme n'est pas dans l'école en fait. La fille n'a pas sa place à l'école, la place de la fille est auprès de sa mère où elle doit apprendre pour devenir une bonne épouse. Parce que ça c'était d'après sa connaissance à lui. Et Liputa, sa femme, va essayer de lui raisonner sur ce fait. Et après vont intervenir aussi les autres, son ami Bomoto, le voisin, la voisine, la cousine, sa cousine Luzolo et tout ce monde-là. Ils vont essayer de lui raisonner en lui relatant quelques exemples et quelques arguments des femmes qui ont réussi. Malgré tout cela, en fait, Kifula, lui, il continue à s'obstiner sur le fait que la femme, en fait, pour Kifula, c'est à cause de son ignorance, en fait. Pour lui, la place d'une femme, en fait, c'est juste auprès de sa mère. Une femme doit juste, pour lui, une femme est faite juste pour le foyer. Du coup, il va même préparer le mariage de sa femme, de sa fille plutôt. Il va préparer le mariage de sa fille avec un vieillard. Et dans ce foyer où sa fille devait se retrouver la 7e femme. Et puis, sachant cela, c'est sa fille, même la fille savait tout cela et elle avait prévenu sa mère. Et sa mère commençait à stresser en fait. Elle devait me faire un AVC à cause de cette histoire. Mais malheureusement, heureusement, sa fille a essayé de lui remonter et tout ça là. Et elle a compris et voilà. Et du coup, elle a pu arrêter tout cela. Mais après, quelques exemples encore, ils vont continuer en fait. Parce que malgré tout ce qu'on essaie de faire pour essayer de faire comprendre à Kifula qu'il se trompe sur beaucoup de choses, il n'arrive toujours pas à prendre conscience de cela. Mais après, quand ils vont continuer à relater et tout, il va se rappeler de beaucoup de choses. Il va même se rappeler de l'une de ses collègues de classe qui l'aidait à faire des devoirs. Bon, si on peut conclure, je peux dire qu'en fait ce livre, cette pièce de théâtre en fait nous parle du droit de la femme en fait, que la femme n'est pas faite en fait que la femme n'est pas faite seulement pour vivre dans un foyer. En fait, la femme elle a bel et bien sa place partout dans la société, sur tous les plans où on trouve les hommes en fait, sur tous les plans, que ce soit économique, social, politique, la femme elle a sa place partout. Et en fait la femme, quand on parle de la lutte, la lutte libère, en fait on parle de la lutte parce qu'il faut aussi lutter pour arriver à ce stade là, parce que si tu ne luttes pas aussi, tu peux pas devenir comme toutes ces femmes là pour arriver à ce stade là, elles ont lutté aussi. Et
la victoire d'une femme pour sa libération passe par le savoir en fait, passe par le savoir. C'est un truc aussi que j'ai appris ici. Passe par le savoir, parce que le savoir est libérateur. Merci. Merci. Tu as dit Merci. Kifula comme son nom l'indique. Quand tu dis Kifula comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit son nom? Qu'est-ce que son En nom fait, représente? parce que généralement, en fait, Kifula, c'est un terme qu'on emploie ici au Congo. En fait, c'est dans notre langue, bon, je peux dire nationale. Quand on dit Kifula, on dit souvent, bon, je ne sais pas si je peux me le permettre, quelquefois on dit, il y a une Kifula, je ne sais pas, Kifula, Tchenandi, des trucs comme ça. En fait, quand on dit ça d'une personne, ça veut dire que cette personne, ça ne tourne pas trop rond dans sa tête, en fait. Elle ne raisonne pas comme tout le monde raisonne. En fait, voilà pourquoi j'ai dit cela, en fait. Parce que son nom, en fait, il a un peu le Kifula, quoi. C'est un peu ça. Pour souligner quelque chose, Kifula, ça veut pas dire ne pas se maudire. Kifula, c'est une personne qui est maudite. Qui est maudite. Bah, c'est une sorte de folie aussi, je pense. Non, quand elle est maudite, on n'est pas fou. Une question encore? Oui, j'ai une question. Alors, dans le livre, on nous parle de Madame. Voilà, on nous parle de Madame Mambou Gali. Qu'est-ce que Madame Mambou Gali a eu à faire? Oui, Niali, pardon. Mambou Niali. Mon Bouniaï. Oh là là, il y a eu tellement de femmes qui ont fait tellement de bonnes choses ici. Non, je dis, il y a eu tellement de femmes qui ont fait de bonnes choses ici. J'ai retenu certaines, mais là, mon Bougali. Et Madame Bougali. Julie Dovier. Julie Devier. Je pense que ce sont des Elle a fait cris. la même chose que Mambou Niali. Elle a fait la. Je pense que ce Mambou sont Niali des a fait au cris Congo, elle l'a fait en France. en France. Elle a fait au Congo. Aimé Mambou Niali. Son nom ne vous dit rien? Aimé. Aimé Mambou Niali. C'est une femme qui a été ministre de la Culture, ministre du Tourisme. Elle est écrivaine. Elle a créé une maison d'édition en France. Non. Mambou Niali, à l'époque de l'AEF. Tu connais l'AEF? Oui, Ça veut l'AEF. dire quoi? L'AEF. AEF. Afrique équatoriale française. Voilà. Donc à cette époque-là, Mambou Niali était la première Congolaise à obtenir le bac. Le bac. On a donné Ah, les ouais. résultats du bac technique. Oui, aujourd'hui. Ouais, donc elle était à l'époque la première Hmm, au Congo. Et Julie Victoire était la première en France. en France. Parce qu'au départ, quand on a créé le bac, dans les années 1800, les filles ne Les faisaient pas le filles. bac. Et elle est allée s'inscrire dans plusieurs écoles, on ne voulait pas d'elle. On a dit non, une femme ne peut pas faire le bac. Elle avait 37 ans. Finalement, il y a une université qui a accepté qu'elle fasse le bac. Elle l'a passé, elle l'a eu à 37 ans. Ouais. Ah oui, Même oui. en France, cette Cette discrimination-là. discrimination. Maintenant, Ouais. c'est facile pour vous. Vous allez, tu es Oui. en première, tu es en Oui, terminale, en terminale. tu passes ton bac. Mais les autres ont dû se battre Hmm, pour que les femmes obtiennent le droit obtiennent. d'aller à l'école. Encore une question? C'est tout? Ok. À vrai dire, je ne me suis pas préparée. Parce qu'en fait, c'est pas ce que j'étais censée faire. Mais bon, j'ai improvisé quoi. Tu vas improviser. Hmm. Et tu penses qu'à rapport à cette improvisation, tu vas Bon, oui, je pense. Notre deuxième candidate qui va nous présenter le make-up, Bilombo Naomi Aïcha, le numéro 15. Merci, on peut applaudir pour elle déjà. Voilà. Je vais présenter. Dans le challenge, j'ai choisi le make-up parce que en fait, c'est la chose que je peux mieux faire comme art. Mais vu que ça prend du temps, donc du coup, je me mettrai à côté. Et
faire le make-up. Ensuite, je me reviens pour me présenter et pour montrer. Merci. Merci de t'applaudir. Elle, c'était le maquillage, un maquillage posé sur son visage pour une transformation positive bien sûr, positive dans le sens de mettre tout le monde d'accord de son nouveau visage qu'elle va présenter ici. Elle répond au nom de Bilombo Aïcha, BZV 15. Alors madame Bilombo. Donc, expliquez-nous un peu ce que vous avez fait avec votre visage. Bon, en fait, j'ai essayé de faire un maquillage simple pour une petite soirée, comme ça, je veux dire. Voilà pourquoi ça brille un peu quoi, pour la soirée. En fait, c'est pas ce que j'étais censée faire, mais vu le temps, j'ai essayé de vite faire avec les mains. J'ai pas utilisé mes pinceaux et tout. Ouais. Ouais, j'ai utilisé qu'un seul pinceau en fait. Oui. Donc du coup, j'ai fait un vite fait. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, vous avez fait un maquillage soirée, c'est ça? Soirée. Un maquillage simple, nude, simple. Moi, je ne veux pas dire que c'est du nude, hein. Pourquoi? Parce que vos lèvres brillent trop pour que ça soit du nude. Mais bon, c'est vrai que vous avez travaillé avec des couleurs chères qui font des couleurs nudes. Mais les lèvres, c'est quand même un peu trop brillant. Mais comme c'est pour une soirée, ça va attirer un peu le mec charmant, c'est charmant et tout. Et puis, comme vous êtes mannequin aussi, je trouve que c'est bien fait et vous avez un beau visage. Mais vous n'avez pas utilisé le contouring, c'est ça? Non, j'ai pas eu. Parce que vous n'avez pas eu le temps. Ok. Vous pouvez un peu vous retourner comme ça, je vais voir le profil. Comme ça. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder votre teint? Est-ce que vraiment vous avez enlevé toutes les imperfections et tout ça? Non, j'ai pas enlevé les imperfections. Pourquoi? Vu le temps en fait. D'accord. Et ok. Parce qu'en fait il y a beaucoup d'imperfections, je sens ça. Mais bon. Non, ne stressez pas, vous avez fait quand même un travail, vous avez fait. Je trouve que vous vous maquillez bien, hein, vous avez respecté votre eyeliner. C'est ça, oui. Ça, certes que j'aime pas trop les sourcils parce que je trouve que ça fait trop dessin. Il faut faire un peu effet naturel. Enfin, ici, on va dire censurer ça, censurer ce que je vais dire. Censurer. Ici, c'est vrai, ici les blacks, enfin les no-filles black,
elle respecte pas trop les sourcils. Parce que quand on fait un maquillage et qu'on s'appuie trop sur les sourcils comme ça fait trop effet dessin. Il faut faire l'effet naturel. Ça se travaille, vous savez comment on coupe comme ça, les trucs, je sais pas comment on fait. Mais j'aime pas le truc au milieu là, je trouve que ça fait un peu trop tout le monde et tout ça. Vous êtes tellement belle qu'il faut vous faire un truc. Certes, ça va être du maquillage pour une soirée, mais il faut vraiment respecter les sourcils. C'est très important. Après, vous n'allez pas faire du maquillage drag queen, non. Mais c'est vraiment bien. Vous me donnez un nom de combien? Moi, je suis très... Moi, cette équipe-là m'énerve. Il y a trop de talents ici. C'est pas incroyable, ça. Donc... Naomi. Moi, je suis dans la note de combien? 10. Ah non, là, tu es éliminé. Alors là, j'en ai ma dose. Hein. Là, elle est éliminée. Incroyable. Bon, Naomi, je trouve que tu as bien travaillé, tu étais concentré, tu as bien travaillé, c'était ton rouge à lèvres, les lèvres sont respectées, le eyeliner c'est bon, les fards c'est bon. Non, je trouve que tu travailles bien, tu as respecté ton crayon hein, au niveau des sourcils. Mais bon, je suis pas vraiment touché. Pourquoi? Parce que il fallait quand même aller trouver le contouring. Il fallait le contourer quand même. Je vais emmener tous les pinceaux pour le contouring. Oui, il n'y a pas le contouring, je vois les imperfections. Ça, c'est pas bon ça. C'est pas du tout bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Les imperfections. C'est le temps. Ah oui. Pas de temps. Là, je suis à 10, hein. Là, je suis à 10. Oui, Et regarde. Parce qu'il y a des imperfections. Ah là Voilà. là. Donc, j'ai pas vu. Est-ce que vous avez mis une base avant de commencer? En fait, j'ai pas utilisé tout ça. On descend. Oh là là. Mais comment ça, vous n'avez pas utilisé de base? En fait, oh là là. Moi, je suis un homme, hein. Je connais quand En même fait, utiliser de base. oui, j'ai même emmené les fossiles et tout, j'allais poser tout ça, mais en fait, j'ai oublié à la maison. Oh. Non, vous avez oublié. Oui, j'ai oublié la colle et tout ça. Ah, on était à 10, hein. Ah, mais non, oh là là, ça descend trop. Non, franchement, on va dire que le maquillage, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est la meilleure amie de la fille, quoi. Moi, je trouve, hein, une fille mannequin, ben, elle doit vraiment savoir se maquiller parce qu'elle peut débarquer dans un casting, par exemple, on dit maquillez-vous, machin et tout, elle dit au top. Donc tu n'as pas de base, tu n'as pas mis de base, tu n'as pas enlevé les imperfections, je vois pas le machin et tout, je vois que les couleurs qui volent, les couleurs de papillonnage, machin. Non. Moi je vais t'attribuer une note de 5, hein. Ay Seigneur, je veux pleurer. Ah non, ici c'est pas enfin. Mais il y a des imperfections, ma chérie. Oh là là. Ilou. Oui, c'est comment? Alors, attends, mais si on t'appelle, c'est pour dire un truc quand même. Déjà, tu peux me regarder? Vous ne pouviez pas, Je la trouve très belle. Ilizo, moi je vais aller sur ta note préférée. Allez. En tout cas, bravo. Il y avait juste des imperfections, mais ça, c'est pas visible. Et note de 7, c'est tu en dessous, hein, en dessous de la moyenne. C'est bien. Merci. Bravo.